CGT, tourne, regarde. Ouais. Chacun prend sa gueule, leur système. Attention les haricots. Macron, enculé! On est là, nous on est d'Ornans, nous, dans le Doubs. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur Paris à Mairie de Saint-Ouen aujourd'hui? On est là, c'est pour en solidarité pour les copains de Belfort, quoi, les collègues. Et puis nous c'est bientôt notre tour. Alors, comment ça, c'est bientôt votre tour? Du haut. C'est bientôt notre tour, nous on va être manger à la petite cuillère. Quoi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cela, un petit peu plus en détail? Ah, mais en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant ils font dans les pays à Bakou. Alors le boulot, il part. Et puis nous on va faire que les prototypes. Et puis tout part dans les pays à Bakou, malheureusement. Et comment va se continuer donc cette mobilisation? Là, toi, c'est un premier jet, quoi, on va dire. On est en soutien à Belfort. Après Belfort, ils parlent de fermer. Ils ont envoyé à Reichshoffen. Alors, et après, on nous a dit que Reichshoffen, dans 2 ans, ça fermait, quoi. Alors, ça craint. Alors, c'est vrai que le boulot en France, c'est pas le top. Et on vous a proposé un reclassement ou autre chose? Encore pas, nous, on n'est encore pas concernés, mais... On est là, je te dis, on se mobilise pour les collègues de Belfort, quoi, pour Alstom. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, merci, bonne journée. Quel magnifique chapeau, cher ami. Ah oui, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui devant la mairie de Saint-Ouen? Pour la même chose que les autres, pour sauver l'entreprise. C'est-à-dire sauver la France. Sauver la France, parce que Alstom, c'est la France. Exactement. Je vous remercie, monsieur. Parle pas.
Donc aujourd'hui, on est là pour défendre et soutenir Alstom Belfort. Donc en ce qui me concerne, moi je ne suis plus Alstom déjà depuis quelques mois puisque j'ai été vendu à General Electric. Mais j'ai tous mes copains qui sont d'Alstom. Alors j'ai pris un jour de congé et je suis venu ici pour les soutenir aujourd'hui. La raison de ma présence ici, c'est qu'un élu, quand ça n'a pas laissé ses convictions au vestiaire en arrivant dans une mairie, dans un parlement, dans un conseil régional, ça doit être un point d'appui pour les luttes, en toute modestie, parce que l'essentiel de ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai limite envie de vous dire, c'est pas moi qu'il faut interviewer, parce que les élus qu'il faut interviewer aujourd'hui, c'est les élus du personnel d'Alstom, et c'est eux qui ont de légitimité pour parler de leur mobilisation. Moi je suis là comme quelques autres élus, on est juste là en point d'appui à une mobilisation qui a sa propre légitimité, sa propre autonomie et qu'on doit soutenir. Mais voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires, quoi. Enfin, je veux dire, vive la lutte des Alstom. Merci. Merci, monsieur Poutou. Bonjour. Donc, vous êtes venu aujourd'hui à la mobilisation des Alstom. Donc, quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à cette mobilisation? Mais là, c'est le début. Enfin, normalement, il devrait y avoir plus de monde parce qu'ils attendent des cars de plusieurs sites d'Alstom. Donc, on espère que ça sera une réussite, évidemment. Parce que là, moi, je suis là, y compris avec des collègues de Ford, des camarades du NPA, pour soutenir sur la question de la défense des emplois, évidemment. C'est dénoncer les licenciements, dénoncer les suppressions d'emplois, trouver ça complètement injustifiable. Après, on sait aussi que pour y arriver, c'est une question de rapport de force, c'est-à-dire qu'il faut des fortes mobilisations, parce que là, on voit toutes les gesticulations des politiciens, y compris le maire de Belfort. Enfin, on voit tous ces gens-là qui se disent aujourd'hui en soutien et qui se disent choqués par les licenciements, les suppressions d'emplois. Mais en réalité, tout ça, c'est de la foutaise. Donc après, le problème, c'est comment nous, on arrive à changer le rapport de force. Ça veut dire qu'il faut qu'on se batte. Quand je dis on, c'est tous ensemble, parce que ce qui se passe à Alstom, on peut faire le lien avec ce qui se passe à Air France, évidemment. Hein, je ne parle pas que de la répression, mais des suppressions d'emplois. La TECOR, enfin voilà, il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui licencient, qui ferment, qui suppriment des emplois. Donc comment on fait le lien entre tout ça et comment on arrive à un moment donné à stopper ces politiques catastrophiques. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette en colère. C'est ça qui manque là. Bon, là, il y a un rassemblement, on va se retrouver nombreux, ça va être sûrement utile pour la suite. Mais après, comment on fait pour qu'à un moment donné, on passe à une étape supérieure? C'est-à-dire que voilà, il faut que ça pète, il faut qu'on se mette en colère, il faut dire non. Et ça veut dire forcément une bataille, une vraie bataille à mener. Et comment on l'organise? Moi, je pense que c'est ça qui est à l'ordre du jour. C'est pas juste protester. À la limite, même le regard médiatique, c'est regarder, il y a des ouvriers qui meurent, il y a des ouvriers qui vont disparaître, qui vont perdre leur emploi. Nous, c'est comment on peut avoir un discours beaucoup plus offensif et dire qu'il y en a ras-le-bol de tout ça et que la seule solution, ça sera vraiment une révolte collective de l'ensemble de la population et puis d'imposer une politique qui réponde aux besoins des populations. C'est-à-dire, bon, oui, il faut embaucher, il faut non seulement pas supprimer les emplois, il faut embaucher et ça veut dire que, donc du coup, forcément, le problème est posé de la réquisition des grosses entreprises comme Alstom, la TECOR, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un contrôle des pouvoirs publics, un contrôle des salariés, et puis qu'on rompt avec des logiques libérales, des logiques de profit. Voilà, c'est-à-dire que l'emploi, c'est pas pour apporter des sous des actionnaires, l'emploi, c'est pour être utile à la société, donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. Donc forcément, c'est des problèmes de société, c'est des choix politiques, et au fond, ben oui, c'est une colère sociale qu'il faut qu'il s'exprime. Et là, malheureusement, on discutait avec des collègues d'Alstom, il y a un côté très résigné quand même quelque part, c'est qu'on ne sait pas comment on va se défendre, on ne sait pas comment, on est en train de subir en fait. On assiste impuissant à une chronique de fermeture, de suppression d'emploi. Voilà, donc je suis un peu long, mais c'est un peu, il y a vraiment une question politique qui est posée et la question du pouvoir à un moment donné dans l'économie, c'est qu'il faut remettre en cause ce système-là. Voilà. Alors nous on aborde les présidentielles un peu différemment de la plupart des autres candidats, c'est-à-dire que moi par exemple je ne vais pas dire si je suis président ça va changer. On n'y croit pas, à l'élection d'une part, mais nous on pose le problème différemment, c'est-à-dire on pense qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main, enfin qu'on soit des millions de gens à prendre nos affaires en main, et c'est un peu le même problème sur la question de la défense des emplois, c'est comment on se bat ensemble, comment on se défend ensemble, comment on s'organise par nous-mêmes, et comment on fait de la politique nous-mêmes, et ça pose des problèmes d'une véritable société démocratique où le pouvoir ils sont entre les mains de la population. Ça apparaît un peu utopique dit comme ça, tellement aujourd'hui on est à contre-courant ou tellement on voit bien un système antidémocratique et répressif qui se met en place, mais le problème il est posé comme ça. Donc les présidentielles pour nous c'est l'occasion de défendre cette perspective-là, de dire la question c'est pas un bon président, la question c'est comment ce système-là on le met à bas, comment on rompt avec le capitalisme, comment on arrive à faire en sorte que les salariés prennent, enfin c'est la question de l'autogestion, c'est la question de l'expropriation, c'est la question du contrôle sur l'économie, voilà, c'est la question du pouvoir de la population sur l'ensemble de la société. Donc nous on a envie de
de poser ces problèmes-là, on a envie de défendre cette perspective-là, de l'anticapitalisme et d'une société au service des gens. Donc, et on sait que ça passe par la lutte sociale et ça passe par la révolte. Donc les présidentielles, pour nous, ça va être l'occasion de dire ça, d'essayer de formuler ça et d'essayer de montrer qu'on peut avoir de l'espoir, mais l'espoir, il dépend de nous. C'est à nous de prendre nos affaires en main et surtout pas de déléguer à des politiciens qui soient de droite, ça on le sait, mais de gauche, on l'a appris quand même encore récemment, hein, ou qui se disent de gauche. C'est toujours les mêmes discours, les mêmes promesses et les mêmes trahisons après. Donc il y en a un ras-le-bol de ça et puis on voit que tout ce jeu de l'alternance droite-gauche favorise le Front National qui ose aujourd'hui se prétendre comme un défenseur du côté des salariés ou de la population. Donc voilà, il faut dénoncer tout ça. Et bon, les présidentielles, ça va être ça, c'est dire ça, essayer de le dire le plus fort possible. Et on espère que la campagne des présidentielles, elle sera aussi dans une ambiance sociale complètement différente. On aimerait bien qu'il y ait de la colère, de la révolte, qu'il y ait des mouvements sociaux parce que ce qu'on va dire sera un écho différent forcément. Mais, et puis bon, à côté de ça, c'est de la dénonciation de la répression, la dénonciation de l'ambiance raciste, xénophobe, qui divise les opprimés. Enfin voilà, il y a des tas de choses à dire. Donc nous, on tient à être là parce qu'on s'invite à un banquet entre bourgeois, entre capitalistes, entre serviteurs des plus riches. On a envie de s'inviter là et que des salariés comme moi soient là pour dire ah ben nous, il y en a ras-le-bol. Et le ras-le-bol, c'est pas juste la haine des autres, c'est comment nous tous ensemble, nous, les gens d'en bas, les victimes de la crise, on peut s'organiser, se défendre et changer ce monde pourri, quoi. Une dernière petite question, Monsieur Poutou. Que pensez-vous du mouvement Nuit debout ? Eh bien, le mouvement Nuit debout, c'est un super truc. Je dis c'était parce que ça va peut-être pas être si simple que ça pour que ça redémarre à la rentrée. On a vu que c'est en lien avec le mouvement contre la loi travail. Mais évidemment que le Nuit debout, ça a montré qu'il y avait un manque politique. Ça veut dire que les gens avaient envie de se retrouver, de discuter de la société. Et à l'occasion, ou grâce en tout cas au déclenchement de la lutte contre la loi travail, eh bien, on s'est aperçu que plein de politiques étaient posées. La lutte à Notre-Dame-des-Landes, pour la défense de l'environnement, l'antiracisme et les soutiens aux migrants à Calais par exemple, tout ça c'était dans les discussions, c'était dans les Nuits debout et il y a besoin de discuter de ça. Et bien, ça montre que nous, on a en manque aujourd'hui de structures politiques ou d'un cadre politique qui permet d'aborder ces sujets-là et de reprendre du poil de la bête en fait, parce qu'on a besoin de discuter de ça, de s'approprier tout ça, de penser par nous-mêmes hein, et d'arriver à s'organiser par nous-mêmes. Donc Nuit debout, il faut espérer que ça va reprendre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va laisser des traces. Voilà, c'est un peu comme si on avait une ZAD à une échelle plus large hein, où des gens se retrouvent, discutent et voilà, c'est ces problèmes-là qu'il faut qu'on arrive à élargir et voilà, mais c'est en lien quand même avec aussi l'ambiance sociale, c'est-à-dire que s'il y a de la colère, s'il y a de la révolte, s'il y a l'envie d'en découdre, eh bien on aura des Nuits debout qui vont se renforcer parce que ça va forcément attirer des gens et des gens qu'il faudra qu'ils militent, qui se posent ces problèmes-là directement et qui discutent. Voilà, donc on espère que ça sera pas qu'une parenthèse entre deux épisodes de répression ou noir, mais que le Nuit debout et le mouvement de la loi travail, ce soit finalement un déclencheur, que ce soit le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que le temps de la résignation est fini. Voilà, on espère que tout ça, mais c'est sûr que c'est une construction et c'est sûr que c'est un gros boulot pour arriver à faire que tout ça se développe vraiment. Je vous remercie. La mobilisation, c'est avant tout montrer notre solidarité par rapport aux collègues de Belfort, mais c'est aussi montrer toutes les inquiétudes qu'on peut avoir sur le devenir de la filière ferroviaire française. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de politique ferroviaire en France. Toute cette industrie est laissée complètement à l'abandon. Bon, il y a des choix qui ont été faits, hein, mais après, il faut en assumer la responsabilité et on ne peut pas accepter qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse s'émouvoir de la situation actuelle quand on n'a rien fait pendant des années. Donc voilà, aujourd'hui il faut assumer et on a encore, il n'est pas trop tard, hein, on peut sauver la filière ferroviaire, on peut préserver les compétences qui ont fait de la France le numéro 1 mondial en termes de très grande vitesse. Je veux dire, il faut se retrousser les manches et puis il faut y aller, quoi. Aujourd'hui c'est le moment ou jamais, après il sera trop tard. Mais aujourd'hui il n'est pas trop tard, l'espoir il est devant nous. Donc à votre avis, quelle est la suite de la mobilisation et quelle forme va-t-elle prendre ? La suite de la mobilisation, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un symbole qu'on veut donner. Tout va dépendre des solutions qui vont être apportées par le gouvernement et par notre direction. Hein. Je vous rappelle que hier, ce qui a bien été annoncé par le PDG d'Alstom, c'est que les solutions qui seraient avancées par le gouvernement, Alstom en serait vraiment partie prenante. Donc, en fonction de ces solutions qui pérenniseront ou non totalement ou partiellement notre activité, là, on verra comment on va réagir. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. On ne va pas tirer des plans sur la comète. Je pense que tout le monde est bien mobilisé et on va laisser le temps au temps, comme disait quelqu'un. Et bon, on a l'espoir que
que des solutions intéressantes puissent être trouvées, surtout qu'ils prennent le temps. Ils devaient nous revoir il y a quelques jours, en fait c'est reporté à chaque fois. Bon, le fait qu'ils prennent leur temps, moi je dirais que c'est peut-être un gage de sérieux sur les solutions qui vont être apportées. Donc voilà, il y a d'espoir. Je vous remercie. Parce que c'est important de montrer que quand il y a des annonces comme celle-là, les gens ne sont pas indifférents et qu'il y a des gens qui ne sont pas indifférents au fait qu'il y ait des salariés du groupe qui se mobilisent. C'est aussi bête que ça, mais sinon on se laisse endormir par les promesses d'Alstom de sa direction d'un côté et les promesses gouvernementales qui ne vont pas manquer, j'imagine, à nous expliquer que finalement d'ici 2017 il ne va pas se passer grand-chose. Qu'est-ce qu'ils vous disent les salariés à vous en tant que responsable politique? On discute de la logique, comment on en est arrivé là et surtout comment on peut faire pour combattre tous ensemble, voilà, plutôt que d'y aller séparément. Là, j'étais en train de discuter de ça avec un des salariés avant de répondre aux questions, donc j'aurais pas la prétention de vous dire ce que disent l'ensemble des salariés, c'est ce que super prétentieux, on est tous un peu confrontés, on a tous le nez dans le guidon, on est tous confrontés à des grands coups, à des grandes annonces, à des grandes suppressions d'emplois, et le problème c'est prendre le temps de sortir justement le nez du guidon pour essayer de trouver le chemin de la convergence, c'est compliqué, mais c'est aussi par des petites choses comme ça, et ce qu'on va faire tout à l'heure à Bobigny en allant à Air France aussi, c'est extrêmement important. Essentiel de soutenir les salariés qui se battent pour la défense de leur site, pour la défense de leur emploi. En plus, vous le savez, derrière Alstom, il y a un vrai enjeu industriel qui est posé au niveau du pays. Donc la place des militants de la CGT, elle est ici, comme elle sera tout à l'heure d'ailleurs à Bobigny pour soutenir des salariés qui se battent encore contre les suppressions d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces emplois ici, les emplois de Belfort? Déjà, il faut annoncer que la fermeture, elle est annulée. Et puis après, il faut se mettre autour de la table pour une meilleure répartition des charges de travail sur l'ensemble des sites en France et ailleurs. Il faut respecter, comme on dit, mais ça c'est pas mal que pour Alstom, les acquis sociaux des salariés. On ne peut pas construire une politique industrielle basée sur le dumping social. On fait travailler des gens dans d'autres pays sans liberté syndicale, samedi et dimanche compris, 12 heures de travail par jour. Il faut que dans les appels d'offres, notamment des entreprises publiques, il y ait un respect des conditions sociales. C'est une vraie bataille qu'on veut mener et là le gouvernement a de quoi agir. Et qu'est-ce qu'a les cartes en main? C'est la direction, c'est le Peu gouvernement? importe. L'essentiel, c'est qu'ils annoncent que la fermeture n'aura pas lieu et que les salariés de Belfort, comme l'ensemble des salariés du ferroviaire, qu'ils soient dans l'industrie ou à la SNCF ou à la RATP, puissent continuer à travailler, garder leur emploi et voire créer des emplois parce que vu les conditions de travail dans l'industrie, il y a besoin aussi de créer des emplois stables et non pas de la précarité. 2 minutes de silence. D'abord, merci à tous d'être venus manifester et à tous ceux qui manifestent dans les établissements. La direction, hier, par l'intermédiaire du PDG, a décidé de passer en force. Nous ne nous laisserons pas faire. Où qu'on soit, ce sont des incompétents. Je tiens à dire ici, d'abord un mot pour nos camarades d'Air France qui sont jugés aujourd'hui parce qu'ils ont l'outrecuidance de manifester contre le gouvernement. On est solidaires avec eux également. Voilà. Mes chers camarades, ce n'est qu'un premier rassemblement aujourd'hui. Ce matin, nous avons voté un droit d'alerte à l'unanimité au comité central d'entreprise. Elle doit aujourd'hui rendre des comptes sur sa stratégie financière. On ne peut pas brûler 3 milliards d'euros pour satisfaire les actionnaires et nous dit on ferme Belfort et les autres. Allez, 2 par site. Non, faut pas. Attendez, alors reculez. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas. Allez, attendez, doucement. Déjà pour l'instant, c'est bon. Ensuite. Attendez. Non. CFDT. C'est bon. Pardon.
Les gars, vous voulez quoi? Viens pas trouver des choses pas là avec nous. Vous voulez quoi? C'est à toi, c'est le j'ai pas ouais. Donc, une délégation intersyndicale a été reçue par la direction générale, par le PDG d'Alstom France et par le DRH d'Alstom France, M. Emehoud et M. Gopfer. Naturellement, l'ensemble des organisations syndicales ont fait part de leur opposition au transfert de l'activité de Belfort sur Reichshoffen et ont fait part également de leur inquiétude sur les situations d'Ornans, de Valenciennes et de La Rochelle. On a eu droit à une nouvelle partie de violon, la même qui a été effectuée hier après-midi lors du CCE extraordinaire. On a eu droit au même discours de la direction et on s'est fait amuser pendant 1 heure. C'est-à-dire que la direction a argumenté sur le fait que le transfert d'activité de Belfort sur Reichshoffen était tout à fait justifié, qui faisait le maximum pour assurer une activité sur les établissements de Valenciennes, d'Ornans, du Creusot, etc., que leur politique était la meilleure qu'ils pouvaient mener. Et par rapport à ça, naturellement, l'ensemble des organisations syndicales ont fait part de leur désapprobation. Maintenant, des discussions sont engagées entre les pouvoirs publics et la direction générale. C'est une échéance très importante pour nous d'attendre le résultat de ces discussions entre les pouvoirs publics et la direction générale. La direction générale d'Alstom nous a fait part comme quoi, soi-disant, le projet était suspendu du transfert de l'activité de Belfort sur Reichshoffen. Nous estimons que le projet est peut-être suspendu, mais il est toujours dans les cartons. C'est-à-dire que si les discussions n'aboutissent pas sur quelque chose de concret pour l'établissement de Belfort, le transfert de l'activité sera mis en œuvre. Et si le transfert de l'activité de Belfort sur Reichshoffen est effectué, il y aura automatiquement un effet domino sur les autres établissements. Et ça veut dire que l'établissement d'Ornans, l'établissement de La Rochelle, l'établissement de Valenciennes seront aussi à un moment donné ou à un autre sur la sellette, parce que cette direction aura le souci d'effectuer la construction ferroviaire dans des autres établissements que la France, c'est-à-dire en Europe et à travers le monde. Donc naturellement, on reste mobilisé jusqu'à la semaine prochaine, suivant le résultat des discussions entre l'État et la direction générale. On reste mobilisé comme nous l'avons tous été aujourd'hui. On reste mobilisé comme ça a été le cas le samedi 24 septembre à Belfort lors d'une opération ville morte. En tout cas, merci à tous d'être venus participer aujourd'hui à ce rassemblement, à cette manifestation. Et on ne lâche rien et on serre les coudes. Wow!